Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, je suis arrivé dans un pays africain, un pays anglophone que je préfère taire le nom, dans lequel j'ai appris beaucoup de choses, un pays que j'aime beaucoup, très ouvert, où les gens sont libres de s'exprimer sans aucune contrainte. Et quand je suis arrivé, avec pas grand moyen, j'ai décidé de me prendre un petit appartement. Donc l'appartement que j'ai pris coûtait 50 $. 50 $, c'est l'équivalent de 25 000 francs, 30 000 francs par an. Avec la fluctuation, ça varie. Donc le bailleur de la maison, la propriétaire de l'appartement, c'est une jeune dame. Elle vivait avec sa mère et son beau-père. Et puis sa tante vivait elle et son mari avaient leur bâtiment en face de moi. Donc je me débrouillais en tant que volontaire dans une institution internationale. Donc la plupart du temps et en dehors de cela, je faisais mes activités moi-même. Donc je passais plus de temps à la maison que dans cette institution-là. Donc quand je me réveillais le matin, tout ce que je faisais, en fait, quand la dame elle est assise sur sa terrasse, tout ce que je fais, elle voit tout ce que je fais, mes mouvements et tout. C'est quelque chose que je n'aime pas trop parce que ce sont des gens, en tout cas, excusez-moi, mais vous savez, quand vous ne faites rien, parfois à cause des ennuis, je ne sais pas si c'est dû à cela, il y a des gens qui aiment se préoccuper de la vie de certaines personnes, d'autres personnes, alors qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes dans leur vie qu'ils n'ont pas encore fini de résoudre. Malheureusement, c'est nos réalités en Afrique. Des commérages, savoir d'où est-ce que tu viens, comment tu vis ta vie. Il veut savoir tout de toi, alors que je suis quelqu'un de réservé. Et donc, vous savez, moi j'ai vraiment grandi avec cette éducation chrétienne. Il faut être compatissant. Donc depuis mon jeune âge, étant enfant, je voyais ma mère qui vraiment soutenait les voisins, les voisines et autres. Parfois même quand tu es enfant, tu n'es pas content parce que tu disais pourquoi maman donne tout ça aux gens, voilà. Et cette partie de ma mère, je le dis, est restée vraiment en moi. Quand j'ai quelque chose, je préfère partager. Donc pour moi, quand j'ai même 100 $, je fais un don de 10 $ autour de moi. Mais les gens ne comprennent pas cela. Et vous savez, en Afrique, il y a certains endroits, excusez-moi, quand vous décidez de faire cela, les gens pensent que vous êtes riche, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de projet dans votre vie. Ils pensent que vous êtes un sauveur, vous êtes là pour régler tous leurs problèmes. Et voilà, la jeune dame qui avait l'appartement que je louais, sa tante, comme elle est obèse, elle travaillait avant, elle se débrouillait, mais compte tenu de son état de santé, elle est devenue obèse. Je ne sais pas si c'est dû à quoi. Elle est diabétique, pas mal de choses, tension et tout ça. Donc, elle, quand elle se réveille le matin, c'est manger, se préparer, manger, dormir, c'est tout. Donc, elle, ce qu'elle a l'habitude de faire, quand elle voit les gens, c'est demander de l'argent. Donc, quand j'ai pris cette habitude de parfois faire des gestes, 2 $, 3 $, 5 $, je faisais en fait des gestes, pas grand chose, mais quand je faisais cela, pour moi, voilà, c'est sans arrière-pensée en fait. Parce que donner pour moi 1 $, 2 $ à quelqu'un pour boire du jus,
Pour moi, c'est juste un geste, ce n'est rien, mais c'est juste un geste. Pour dire que tu penses aux autres. Parce que moi-même, j'ai des projets sur lesquels je travaille, donc je ne peux pas vraiment faire au-delà de ce que je gagne comme argent. Mais je me suis rendu compte que c'est devenu une habitude dans le quartier. Les gens me prennent comme si, voilà, je suis devenu quelqu'un. Et le pire dans tout ça, quand vous essayez de faire cela, poser ces genres de gestes-là, les gens pensent que vous êtes idiot. C'est ça le problème. Vous n'avez pas de problème. Donc, la dame en question, comme elle est malade, parfois je lui fais des petits gestes et autres, mais je me rends compte que c'est devenu une habitude. Quand le mois finit, c'est comme si je travaillais pour elle. Elle m'appelait, elle me dit, et pour moi. Mais vous savez, quand vous vivez avec ces genres de personnes, pour ne pas avoir de problème avec quelqu'un, vous devez être vraiment smart plus que eux. Vous devez être plus intelligent. Trouver des voies et moyens, des stratégies pour ne pas les offenser. Parce qu'il y a des moments aussi, vous avez besoin d'eux. Quand vous vivez dans un environnement, si vous êtes ennemi de tout le monde, c'est pas bien. Donc il faut trouver le juste moyen. Donc il faut essayer de jouer le jeu pour ne pas avoir des ennemis. Parce que le fait de répondre d'une manière ou d'une autre, il peut prendre ça en mal. Et quand vous vivez dans une communauté et que vous êtes seul, vous venez d'un autre pays ou je ne sais quoi, les gens peuvent facilement vous faire du mal, simplement parce que vous les avez refusé certaines choses. Donc, savoir vivre en société, c'est très important. Donc, c'est comme ça. Quand il y a des anniversaires, j'essaie de faire des gestes, pas grand-chose, mais tiens, ça, peut-être 1000 francs, 2000 francs pour payer ton jus et tout ça. Donc les gens pensent que je suis un riche. Et j'ai dit au fond de moi, est-ce que si je suis riche, je suis plein aux as, vous pensez que je vais venir rester dans cet environnement-là? Parce que quand vous vivez dans ce genre d'environnement, c'est pas du tout facile. Et au fur et à mesure, avec le temps, quand j'analyse bien la situation, je me rends compte en fait que c'est l'une des raisons pour laquelle quand vous commencez à évoluer dans la vie, à un moment donné, il y a des environnements. Si vous voulez aller loin dans la vie, vous êtes obligé de quitter certains environnements. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Parce que le fait même de rêver grand, le fait même de consacrer du temps à vos projets, les gens voient cela en mal. Vous voulez dire quoi? Vous voulez changer le monde, vous êtes différent des autres. Parce que les gens ne pensent seulement qu'à manger, boire, dormir. La plupart de nos communautés. Et ce n'est pas dans un seul pays. Quand vous partez dans les différents pays, peu importe, que ce soit anglophone, francophone, il y a des environnements, quand vous vous rendez dans ces environnements-là, les gens, et leur souci, c'est de manger, de boire, c'est tout. Vivre du jour au jour. Donc quand vous avez des ambitions, c'est mal vu par ces gens de personnes-là. Donc moi je suis quelqu'un, quand je ne suis pas dehors, je suis à tout moment dans mon appartement, dans ma chambre. Les gens veulent que je vienne m'asseoir avec eux pour échanger, causer avec eux. Mais je me pose une question. Quand je pars, je m'assois, nous allons parler de quel sujet. Parce que si ce n'est pas parler de sexe, petit ami et tout ça, il n'y a rien d'autre. Si ce n'est pas des célébrations, anniversaires, par-ci, par-là, rien. Rien. Et donc, ce qui fait que je suis dans mon coin. Peu importe les préjugés, ce qu'ils disent. Voilà. Et donc, cette dame-là, parce que dans la vie, pour moi, il faut être compatissant. Il faut avoir de la compassion pour les gens. Si Dieu vous a fait grâce, que vous avez peut-être un peu, $200, $300, peu importe, vous percevez quelque chose à la fin du mois, c'est mieux ou bien c'est bon de penser aux autres. Pas forcément avoir des millions. C'est comme ça que je percevais les choses. Avant, je dis bien avant. Mais je voyais que c'était une erreur que je faisais.
Parce que au fur et à mesure, c'est comme si c'est un trou. Où vous avez un verre qui est cassé et vous voulez mettre de l'eau à l'intérieur. Peu importe la quantité d'eau que vous allez mettre, l'eau ne va pas rester dans ce verre-là parce que le verre est cassé. Et c'est pratiquement la même chose. Parce que vous ne pouvez pas, peu importe, même si vous êtes milliardaire, vous ne pouvez pas. Vous voyez, c'est vrai, vous pouvez faire des dons par-ci par-là, mais vous ne pouvez pas prendre en compte les problèmes de tout le monde. Ce n'est pas possible. Et donc c'est comme ça qu'un jour, cette dame-là, j'ai décidé, puisqu'on vit dans la même, voilà, parfois elle est malade et tout ça, donc par compassion, puisque quand je ne me porte pas bien, il y a une clinique dans laquelle je vais pour faire des consultations, me traiter. Donc je connais le médecin en question, c'est un Pakistanais, voilà, il est vraiment bon. Donc je dis bien, écoute, voilà, mon docteur, quand j'ai des problèmes, c'est lui qui m'aide, de santé, c'est lui qui m'aide. Je vais t'envoyer là-bas pour que tu fasses la consultation, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Parce que eux, c'est une clinique, ils ont vraiment des appareils sophistiqués pour pouvoir savoir de quoi est-ce que tu souffres. Parce que c'est toujours voilà, à l'hôpital public qu'elle va pour ses soins. Et c'est pas facile, nous tous nous le savons dans nos pays. Et c'est comme ça que j'envoie la bonne dame pour aller voir le médecin. Donc, je paie le transport, lui et son fils. Je lui donne l'argent de consultation. Elle part pour faire les consultations et tout ça. Je ne sais pas combien cela les a coûté. Et quand ils finissent de faire la consultation, vous savez ce que le fils fait? Son premier fils a 25 ans par là. Le jeune homme m'appelle pour me dire que on a fini la consultation. Hein. Mais le médecin demande à ce qu'on paye tel médicament parce que ce qu'elle prend là, c'est pas aussitôt, je veux dire, n'est pas trop ça. Donc comme elle est diabétique, elle a tension et tout ça, elle a besoin de ces médicaments-là. Je lui ai dit, mais écoute, je suis content que voilà, ta mère a pu, le docteur a pu consulter ta mère et que vous savez ce qui se passe. Mais pour le moment, c'est ce que je peux faire pour ta mère. Je lui ai dit, ok. Donc voilà, on se laisse. Donc après, quelques heures, 1 heure plus tard, il rentre à la maison. Quand il rentre, il vient me remercier, le jeune homme en question, et il me présente l'ordonnance. Vous imaginez, il me présente l'ordonnance. Et pire dans tout cela, vous savez quoi? Ce qui me choque un peu, elle vit avec son mari. Elle vit avec sa grande sœur. Elle vit avec son fils qui a 25 ans par là. C'est un jeune homme, il peut se débrouiller. Son dernier fils vient d'avoir le bac. Un jeune homme, il est grand, 19 ans. Et quand ils se réveillent le matin, ils ne font rien. Ils dorment jusqu'à 10 heures, manger, dormir. Et elle a tellement gâté ses enfants que vous imaginez, enfant de 19 ans, tu vois ta mère qui souffre, ton père, ton beau-père, parce que c'est pas leur père biologique, qui se débrouille pour pouvoir avoir de quoi manger. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez aller vous débrouiller. Il y a des gens qui se débrouillent pour pouvoir aider votre mère, soutenir vos parents. Mais ils ne font pas cela. Et la dame veut que je lui ai envoyé faire des consultations sur le médecin. Mon médecin, elle veut que voilà, je paye les ordonnances. J'achète, je veux dire les ordonnances. Vous imaginez? Ça, c'est une insulte. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que c'est comme quand vous commencez, c'est difficile. Parce que les gens ils ne comprennent pas que ce n'est pas à vous de leur prendre en charge. Vous pouvez les soutenir par moment. Mais ce n'est pas votre devoir de leur prendre en charge. Parce qu'en même temps, j'ai ma mère aussi qui est malade. J'ai ma soeur que je soutiens qui est à l'université. Donc quand je pense à tout cela, mettre encore des charges sur ma tête, pourquoi? Pour impressionner? Non. Donc quand le jeune homme m'a présenté l'ordonnance, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, c'est ce que je peux faire pour vous. À la veille, puisque
puisque, comme je vous le disais, la plupart du temps, je travaille sur mes projets à la maison. Le jour suivant, la dame, comme je le dis, c'est-à-dire, quand je suis dans mon appartement, même je suis en train de ranger certaines choses, tout ce que je fais, elle m'observe, elle me regarde. Donc comme elle sait que je suis quelqu'un de, excusez-moi, c'est pas pour me vanter, mais tout le monde le sait, quelqu'un de généreux, j'aime vraiment faire des gestes. Ils pensent en fait que je n'ai pas de projet dans ma vie, je n'ai pas de famille, puisque je vivais seul. Donc la dame, le jour où je suivais, vous savez ce que la dame vient faire? Je travaillais, la dame m'appelle, elle vient s'asseoir, parce qu'il y a des sièges dehors là. Parfois, tu peux t'asseoir pour prendre de l'air. Elle s'assoit devant mon appartement là, en face de mon appartement, devant, voilà. Et elle m'appelle par mon nom. La première fois, je ne réponds pas. Deuxième fois, je réponds, je sors, parce que là, je suis dans tous mes états. J'étais dans un état second. Parce que je savais que c'est là qu'elle veut, elle veut en venir. Et elle me dit, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas honte dans la vie. Hein. Ils pensent que vous leur devez certaines choses. Et elle me dit, sans aucune, voilà, elle me dit, ok, hier, mon fils t'a montré les ordonnances, qu'est-ce que tu as vu? J'ai dit, oui, j'ai vu les ordonnances. Et je fais exprès, je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je paie les ordonnances? Elle me dit, oui. Je dis, mais écoutez, madame, moi j'ai des problèmes personnels. J'ai décidé de vous aider, mais je ne peux pas tout faire pour vous. Je suis vraiment désolé. Et je suis quitté devant elle. Elle s'est assise là, et puis après, elle est rentrée chez elle. Simplement pour vous dire, peu importe ce que vous allez faire, il y a des gens, vous allez leur donner ne serait-ce qu'un seul verre d'eau. Je dis bien un seul verre d'eau. Ils vous seront éternellement reconnaissants. Par contre, il y a des gens, vous allez vider votre compte bancaire pour eux, parce que vous voulez les soutenir. Ils ne seront jamais, au grand, jamais reconnaissants. Donc, dans la vie, si vous voulez vraiment soutenir quelqu'un, aider quelqu'un, faites ce que vous pouvez faire. Je veux dire, faites ce que vos moyens vous permettent de faire. N'allez pas au-delà de vos moyens. Parce que peu importe ce que vous allez faire, surtout dans notre communauté, il y aura toujours des gens qui pensent que vous les devez certaines choses. Ils vont créer toujours des choses. Même si vous ne le faites pas, je vous assure que personne ne va mourir. Les gens vont vivre. Donc dans la vie, simplement pour vous dire que vous devez avoir des priorités. Il y a des gens qui disent, je vais faire comment, je vais faire comment. Si vous avez des objectifs dans la vie, vous ne pouvez pas dire non, je vais dire oui à tout. Il y a des moments, vous devez avoir le courage de dire non. Et non pas vouloir impressionner tout le monde entier. Donc voilà la petite histoire que je voulais vraiment partager avec vous. Si vous étiez à ma place, quelle aurait été votre réaction? Allez-vous, je vais dire, acheter les ordonnances de la dame, ou bien vous aurez réagi de la même manière que je l'ai fait? Pensez-vous que j'ai été dur avec la dame? Allez, dans les commentaires. Peut-être que vous aussi vous avez vécu de telles situations. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.